Et voici la vidéo règle de Karuba, un jeu de placement tactique pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans. C'est un jeu de Rudiger Dorn, édité par ABBA. Au niveau du matériel, tout d'abord 4 petits plateaux individuels identiques. Chaque joueur va pouvoir en récupérer un et le placer face visible comme ceci devant lui. Ensuite, nous avons des petits pions aventuriers, comme ceci, et des petits pions temples. Chaque joueur va recevoir un temple de chacune des 4 couleurs, ainsi qu'un aventurier de chacune des 4 couleurs. Donc tout le monde va jouer avec tous les aventuriers et tous les temples sur son plateau individuel. Ensuite, nous avons 4 paquets de tuiles avec des dos de couleurs différentes. Chaque joueur va choisir la pile de la couleur de son choix et les placer devant lui. Cela fait, vous allez choisir un joueur. Je vous conseille de choisir le joueur le plus âgé pour commencer. En fait, celui-ci va mélanger correctement toutes ces tuiles face cachée et ensuite il va les empiler devant lui. Par contre, les autres joueurs vont devoir chacun retourner leurs tuiles face visible et les classer dans l'ordre du plus petit au plus grand, en sachant que vous avez chacun les mêmes 36 tuiles, avec des numéros allant de 1 à 36 qu'on dispose donc autour de son plateau de jeu. Nous avons enfin un ensemble de pépites d'or qui vaudront 2 points dans le jeu et de cristaux qui vaudront 1 point. On les dispose au milieu de la table, avec aussi les trésors des temples dans les 4 couleurs que l'on va placer du 5 au 2. Alors si on joue à 4, on utilise l'ensemble de ces pions. Par contre, si vous jouez à 3, vous enlèverez le jeton de valeur 4. On ne gardera que un 5, un 3 et un 2 dans chacune des 4 couleurs. Et si vous jouez seulement à 2, vous enlèverez aussi le 2 et vous jouerez uniquement avec les trésors de valeur 5 et de valeur 3 dans chacune des 4 couleurs. Ceci étant fait, nous sommes prêts à débuter la partie, mais quel est le but du jeu? Eh bien, chaque joueur arrive sur l'île de Karuba avec une équipe de 4 aventuriers qui vont tenter de s'emparer des trésors, en fait, qui sont cachés dans la jungle, dans les temples correspondant à leur couleur. Effectivement, à chaque couleur de temple sera associée une couleur d'aventurier. Sur le chemin dans la jungle qu'il va falloir se créer, en fait, sur son petit plateau personnel, nous arriverons peut-être à trouver de l'or et des cristaux qui nous rapporteront aussi de la fortune en fin de partie. Alors, pour débuter, avant de commencer la partie proprement dite, il va falloir faire le placement des temples et des aventuriers. On va donc choisir un joueur qui va être le premier à choisir où va se placer un des temples et un des aventuriers. Alors attention, les temples ne peuvent être placés que sur les cases extérieures de jungle, alors que les aventuriers ne peuvent être placés que sur les cases extérieures de plage. Donc le joueur va indiquer où c'est qu'il souhaite mettre son aventurier, par exemple, je vais le mettre sur le 40 degrés, donc tout le monde autour de la table va prendre aussi son aventurier marron et le placer sur la case désignée par ce joueur. Ensuite, ce joueur va prendre le temple de la même couleur et il va aussi choisir où c'est qu'il va se trouver. Attention, il faudra toujours placer au minimum le temple à 3 cases au minimum de l'aventurier. Donc par exemple, si je choisis de mettre mon aventurier ici, je ne peux pas mettre le temple ici, il faudra au moins le mettre là, de façon à ce que 3 cases ou plus les séparent. Mais là, par exemple, il choisit, allez, je le place sur 40, et puis tiens, oui, le temple marron, je vais le laisser là sur 30. Une fois que tous les joueurs ont placé, en fait, aussi leur temple sur le 30, on passe au tour du joueur suivant, qui lui aussi va choisir, en fait, pour le deuxième aventurier, où c'est qu'il commence sur la plage. Ça ne peut pas être au même endroit qu'un autre aventurier, donc il faudra le placer autre part, et qui choisira aussi où il place le temple correspondant. Tout le monde les place, et puis on passe au tour du joueur suivant, qui va choisir le suivant, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait placé tous les aventuriers et tous les temples. Alors, la partie va se dérouler en simultané, en différents tours. À chaque tour, le joueur qui a été désigné comme chef d'expédition et qui a mélangé ses tuiles alors que les autres les ont disposées dans l'ordre croissant, va tirer la tuile du dessus et il va annoncer à tous les joueurs quelles tuiles ils ont le droit de placer sur leur plateau individuel. Là, par exemple, le 6. Donc, tous les joueurs vont prendre le 6 sur leur liste. Donc là, le joueur va prendre celui-ci, et puis voilà. Et tout le monde va choisir ce qu'il décide de faire avec cette tuile sur son plateau personnel.
Alors, ces tuiles présentent toujours des chemins dans la jungle et les joueurs vont devoir essayer de faire des chemins allant de leur aventurier jusqu'au temple de la même couleur. Mais attention, il faudra poser ces tuiles correctement de façon à ne pas empêcher des aventuriers d'accéder à des temples ou de ne pas faire en fait des labyrinthes dans lesquels les aventuriers ne pourront pas sortir. Alors attention, lorsqu'on place une tuile, on sera obligé toujours de la mettre dans le bon sens, c'est-à-dire avec le chiffre en haut à gauche. Il sera donc interdit de la pivoter en fait dans le sens que l'on veut. On sera obligé de la placer comme ceci, et on peut la placer sur n'importe quelle case de la jungle, de façon à tenter de faire des chemins pour ces aventuriers. Donc là, par exemple, avec une tuile comme ça, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais me dire, bon bah tiens, je vais la placer à côté du temple, ça fera un double accès à ce temple, en espérant que mon pion violet, en fait, puisse arriver à faire un chemin qui l'amènera jusqu'au temple ici. Alors, le chef d'expédition place aussi bien sûr sa tuile sur son plateau de jeu, et puis il attendra que tout le monde ait bien disposé sa tuile, car effectivement, une fois qu'elle sera disposée, il sera interdit pendant tout le reste de la partie de la bouger. Donc attention à ce que vous faites. Une fois donc que tout le monde a placé, eh bien, il tire tout simplement la tuile suivante, il annonce à tout le monde, on tire le 3, et le 3, tout le monde va le placer sur son plateau de jeu, ou en faire autre chose, nous verrons qu'il y a d'autres options. Alors, si les plaquettes doivent toujours être mises dans le bon sens, en revanche, on peut les placer où on veut sur le plateau de jeu, on n'est pas obligé de les coller à des plaquettes déjà existantes, donc là, par exemple, je peux décider de la placer là. Attention, je peux quand même la mettre comme ceci, par exemple, mais là, ça empêchera définitivement les joueurs de pouvoir atteindre le temple. Effectivement, il faudra un chemin pour arriver au temple, pour que ce soit valide avec le bon aventurier. Donc là, je pourrais décider, par exemple, de la placer ici, en me disant, tiens, je vais me faire un chemin comme ça, qui permettra à l'aventurier bleu de se rendre au temple bleu. Alors attention, lorsqu'on tire une plaquette qui présente un cristal ou il y en a aussi qui présentent de l'or, il faudra immédiatement que chaque joueur récupère, s'il décide de placer la plaque sur son plateau, le cristal ou l'or correspondant et qu'il le place sur la tuile. Lorsque tout le monde a fait son placement, eh bien c'est reparti pour un nouveau tour. Hop, je tire le 27, tout le monde place la tuile 27 sur son plateau. Alors attention, il n'est pas interdit de bloquer les chemins par contre. Donc là, par exemple, si je tirais cette tuile, je peux très bien décider de la placer comme ceci. Eh bien tant pis, ici ce sera une voie sans issue, mais il faudra bien que je me rappelle que je ne pourrai plus jamais y passer. Donc attention aussi. Comme il y a de l'or de représenter dessus, hop, je place une pépite d'or au-dessus. Alors attention, nous avons vu que les joueurs peuvent placer la plaque sur leur plateau individuel afin de constituer un chemin. Mais il y a une autre option qui va permettre de faire avancer les aventuriers, car effectivement, pour gagner des points, il va falloir amener les aventuriers jusqu'au temple de la couleur correspondante. Donc là, par exemple, en tirant cette tuile, le joueur pourrait très bien décider de la placer comme ceci pour continuer son chemin pour le pion violet. Mais la deuxième option possible est de dire « je ne place pas cette tuile, je vais plutôt faire avancer un aventurier ». Lorsqu'on choisit cette option, on va compter le nombre de sorties de chemin qu'il y a sur la tuile. Donc là, par exemple, il y a une sortie et une deuxième sortie. Deux sorties, ça voudra dire que si je l'utilise pour faire avancer un aventurier, je pourrai le faire avancer de 2 cases. Donc là, je peux dire, ben, je la défausse, à ce moment-là, je la placerai face cachée comme ceci à côté de mon plateau de jeu pour voir que je ne pourrai plus l'utiliser. Et comme elle avait 2 chemins, eh bien, je décide d'avancer un aventurier de 2 cases. Donc lorsque je déplace un aventurier, bien sûr, il faut qu'il y ait un chemin valide devant lui, 1 et 2, et là, par exemple, je peux l'amener jusqu'ici. Mais attention, on n'est jamais obligé d'utiliser la totalité du mouvement. Je pourrais très bien donc décider de faire seulement 1. Pourquoi faire cela? Parce que pour récupérer les pépites d'or et les cristaux, il faudra que mon aventurier s'arrête sur la case. C'est-à-dire que là, si je décide de faire 2, je ne le récupérerai pas, et de toute façon, je n'aurai pas le droit ensuite de revenir en arrière, il faut que je continue mon chemin jusqu'au temple. Donc là, je peux décider, plutôt que de faire 2, de faire 1 seulement. Et à ce moment-là, je récupère la pépite que je vais placer sur l'aventurier correspondant qui est dessiné sur mon plateau. Donc là, c'est l'aventurier violet. C'est donc la demoiselle qui a récupéré la pépite d'or qui me rapportera des points en fin de partie.
Et la partie se poursuit ainsi en essayant de le faire rentrer ses aventuriers dans les temples. Donc là, par exemple, si on a tiré le 18, elle a 2 sorties. Je peux donc l'utiliser en la défaussant pour avancer un aventurier de 2 cases. 1 et 2, il faut effectivement arriver sur le temple qui compte comme une case pour y être vraiment arrivé. Si jamais j'étais juste à côté et que j'avais un 2 à utiliser, je peux très bien aussi faire 1 et je rentre quand même. Je ne suis pas obligé d'utiliser la totalité des points. Par contre, on ne peut pas utiliser les points sur 2 personnages. Par tour, je ne peux en faire avancer qu'un seul avec une tuile. Alors, que se passe-t-il quand quelqu'un fait arriver un aventurier sur un temple? Eh bien, il va tout simplement gagner le trésor de la couleur correspondante et de plus grande valeur. Donc là, notre joueur gagne la valeur 5 puisque personne n'était encore arrivé au temple. Le prochain arrivé au temple bleu gagnera 4 points, et ainsi de suite. Alors, attention, comme on joue en simultané, il est possible que 2 joueurs arrivent au temple en même temps. Donc si par exemple les prochains qui arrivent au bleu, eh bien il y a 2 joueurs qui arrivent au bleu en même temps, eh bien ils vont chacun se répartir. Le premier va prendre 4, alors le premier, il n'y a pas de premier puisqu'ils arrivent en même temps, mais l'autre va prendre un 3, et pour compenser, il va se rajouter un point avec un diamant, de façon à avoir 4 points aussi. 4 et 4, les deux auront gagné la même chose. Alors évidemment, les joueurs qui ont les tuiles face visible devant eux peuvent anticiper un petit peu sur les prochaines sorties, et donc voilà, on peut regarder ce qui reste en fait pour savoir s'il reste la tuile dont on a besoin à un endroit particulier. Rappelez-vous aussi que les tuiles comme celle-ci, par exemple, 1, 2, 3, 4 sorties, on peut les utiliser pour faire avancer un aventurier de 4 cases. Mais comme ce sont des cases très intéressantes qui servent un peu de joker, eh bien c'est peut-être pas utile de s'en débarrasser, et la plupart du temps, on les utilise pour connecter nos chemins. Et la partie se poursuit donc ainsi, jusqu'à ce qu'un joueur parvienne à faire rentrer ses 4 aventuriers dans un temple. Donc là, par exemple, il tire la tuile 26, il peut l'utiliser pour faire 4 déplacements, il décide de faire ça en la défaussant. Il ne lui reste plus qu'un personnage, 1, 2, c'est bon, il est rentré dans le temple, il gagne le trésor correspondant, qu'il met sur son personnage. Tout le monde fait donc cette action aussi à son tour de jeu, et la partie prend fin immédiatement. Elle peut aussi prendre fin dès qu'on aura tiré la dernière tuile en fait du paquet, et à ce moment-là, on arrêtera tous aussi après avoir placé ou utilisé cette dernière tuile. On peut alors comptabiliser les trésors que les joueurs ont accumulés au fur et à mesure du jeu. Bien sûr, ceux qui restent sur leur plateau ne sont pas comptabilisés, ils n'ont pas été récupérés par des aventuriers. Là, par exemple, 5 et 5, 10 pour les plus grands, plus 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. J'ai donc 22 points. Évidemment, c'est le joueur qui a le plus de points qui l'emporte. En cas rare d'égalité, on va regarder quel est le joueur qui a placé le plus de plaquettes jungle sur son plateau de jeu, et ce sera lui qui l'emportera. S'il y a encore une égalité, à ce moment-là, les joueurs gagnent à égalité. Voilà donc pour Karuba, un excellent jeu, vous l'aurez compris, de placement tactique, avec un petit peu de prise de risque et puis d'anticipation. Effectivement, toutes les tuiles ne sortent pas dans l'ordre dans lequel on voudrait, et c'est assez rigolo de voir en fin de partie, en fait, les différents plateaux qu'on obtient, avec des joueurs différents qui ont utilisé les mêmes tuiles au même moment, mais qui les auront pas placées pareil. Il y a donc plusieurs stratégies pour l'emporter, en sachant que faire des liaisons vers les temples le plus rapidement possible pour pouvoir utiliser les tuiles qui sont pas intéressantes pour déplacer ces personnages, c'est très intéressant à faire, mais attention aussi à ne pas faire des chemins trop rapides vers vos temples, qui risquent de bloquer en fait les autres destinations de vos aventuriers. Donc voilà, plein de choses à prendre en compte, c'est jouable avec des enfants, mais il faudra quand même leur dire de faire attention quand on les voit placer en fait des tuiles à des endroits qui vont complètement les pénaliser, il faut quand même mieux les prévenir. Et puis voilà, un jeu très très sympathique aussi à jouer entre adultes. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir.